Bonjour à tous, et il est temps de faire le bilan de la mise à jour de Starfield qui est sortie il y a quelques jours, 3 ou 4 jours à peu près. Il est temps de faire un petit bilan, de savoir du coup ce qu'il en est exactement. Je vais vous donner mon avis aussi. Déjà, il faut savoir que je joue avant tout sur la version Xbox Series X, voilà, pour vous donner une idée à peu près hein, de quelle version j'utilise, parce que suivant la version le jeu peut être un peu mieux, voire un peu moins bon. Ça dépend de la plateforme. Il y a certaines plateformes qui évitent notamment certains bugs, certains problèmes de fluidité, certains problèmes de performance. Parce qu'on va le voir, hein, la première déception de cette mise à jour, c'est que moi j'attendais grandement de gros correctifs d'ailleurs contre les bugs, hein, contre les bugs et contre les problèmes de chargement, parce qu'il y a énormément de problèmes dans les chargements, notamment dans les écrans de chargement, énormément de bugs. Et malheureusement, c'est une énorme déception, puisqu'en fait, ils ont quasiment rien corrigé, voire même ils ont rien corrigé. C'est même l'impression que c'est même pire qu'avant. C'est l'impression que j'ai, voire même, je pense pas que ce soit qu'une impression en vrai, hein. Ça m'étonnerait que ce soit qu'une simple impression. Il y a même plus de bugs qu'avant. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment. Alors, est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vrai? Je vous laisse juger, hein. Mais honnêtement, moi personnellement, c'est cette impression que j'ai. J'ai vraiment l'impression que c'est pire qu'avant en termes de bugs, hein. Alors déjà, il faut savoir que de base, le jeu sur Xbox Series X, il était configuré de base en par défaut en 30 FPS. En par défaut. Il a fallu aller dans les écrans de chargement, dans les paramètres, dans les options, notamment de gameplay, parce qu'il y a une option de gameplay hein, dans les paramètres, et il faut mettre en 60 FPS manuellement, puisque de base on est en 30 FPS. Sur Xbox Series X, en tout cas, c'est comme ça que moi, c'était configuré de base, hein. En par défaut, c'était en 30 FPS. C'est totalement incroyablement scandaleux. C'est inacceptable en 2026. C'est inacceptable. En 2026, on a un jeu qui de base est configuré en 30 FPS. C'est pas possible. Bordel, mais putain, mais Bethesda, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Il a fallu que je mette le jeu en 60 FPS manuellement. De base, c'était en 30 FPS. Donc ça, c'est pas possible. Les IA. Ah oui, alors là, il faut qu'on en parle aussi des IA. Les IA, alors ça a toujours été une catastrophe pendant le lancement du jeu, bah c'est encore plus une catastrophe aujourd'hui, c'est même pire qu'au lancement du jeu. Alors c'était déjà une catastrophe au lancement du jeu, mais là, oh là là, mais là, et j'ai même découvert des nouveaux bugs. Genre depuis la mise à jour, il y a des nouveaux bugs. Il y a des bugs qui n'existaient même pas avant. Genre il y a des bugs, genre dans la mission par exemple. Si vous connaissez un petit peu certaines missions du jeu de base, il y a la mission où on est chez Ryujin et on doit utiliser le neuroforceur en question, là, le neuroforceur, et puis contrôler. À un moment donné, t'as la scientifique qui se met à se barrer, qui s'enfonce dans l'autre pièce, et puis qui va se cacher dans un mur et puis se coller complètement contre un mur, et tu peux plus rien faire. C'est foutu, c'est bloqué. Le jeu il est bloqué parce qu'il faut absolument entamer la conversation avec ce scientifique pour pouvoir lancer la mission. Sauf que là, c'est foutu en fait, parce que le personnage est complètement, l'IA est complètement bloqué en fait. Donc voilà. Donc quand t'as pas sauvegardé, ça va. Parce que oui, là aussi, attention, n'activez pas la sauvegarde automatique, hein. Surtout, n'activez surtout pas les sauvegardes automatiques. Surtout, ne faites surtout pas ça, hein. Surtout, n'activez pas les sauvegardes automatiques. Parce que sinon, vous êtes dans la merde, en fait. Ça aussi, c'est un problème. C'est que de base, les sauvegardes automatiques sont activées. Ça, c'est pareil. Il faut désactiver les sauvegardes automatiques. Puisque de base, oui, les sauvegardes automatiques sont activées. Sauf que, étant donné qu'il y a des bugs, si les sauvegardes automatiques sont activées, si ça crée pas une nouvelle sauvegarde à part, à côté, vous risquez de corrompre votre sauvegarde en fait. Donc il a fallu que je désactive le système de sauvegarde automatique pour pouvoir sauvegarder à ma manière. Bon, certes par contre il faut penser à sauvegarder régulièrement, donc il faut aller dans les menus, toutes les 2-3 minutes, aller dans les menus, faire sauvegarder à chaque fois, c'est insupportable. Mais au moins vous avez moins de risques d'entrer dans un bug. Et puis comme ça, vous pouvez recréer une nouvelle sauvegarde, hein, une seconde sauvegarde de secours, au cas où, comme ça vous pouvez recharger une partie précédente, en cas où que vous tombez dans un bug. Parce que moi, il m'est arrivé une fois où j'étais coincé parce qu'il fallait finir une mission, fallait éliminer des ennemis, fallait finir une mission, sauf que le dernier ennemi était coincé dans un mur, et c'était foutu. Je pouvais plus finir la mission parce qu'il était coincé dans un mur, et c'était foutu. Donc la solution, c'était de charger la sauvegarde précédente, tout recommencer la mission, rééliminer les ennemis, et là, cette fois-ci, c'est bon, parce que la deuxième fois, il s'est plus coincé dans un mur. Le fait de recharger, ça a sauvé, mais le problème étant là, c'est que les bugs sont aussi graves qu'ils étaient à sa sortie, sont toujours là, sont toujours présents, c'est même pire même. C'est-à-dire qu'il y a certains bugs dans certaines missions de base qui n'étaient pas présentes avant, qui sont encore présentes. Donc c'est une énorme déception. Les bugs, c'est une déception colossale. Ensuite, il y a une autre déception, parce que ça aussi, c'est que avant quelques jours avant la sortie de la mise à jour, hein,
Ils avaient fait des petits spots publicitaires dans le menu du jeu. Hein. Dans le menu du jeu, tu avais des spots publicitaires dans le menu du jeu. Il y aura une mise à jour le 7 avril, ça va être génial. Il y aura de nouveaux véhicules, il y aura de nouveaux modes, il y aura le mode scénarisé avec des robots, ça va être génial. Et en fait, bah, on nous a menti. On nous a menti pour deux raisons. Déjà parce que, en fait, bah, le mode avec les robots, le mode scénarisé avec les robots, hein, bah, en fait, c'est un DLC payant. Sauf que personne ne nous l'a dit, ça, que c'est un DLC payant. On nous a fait passer ça comme étant intégré à la mise à jour, intégré au jeu de base. Sauf que non, c'est un mensonge. En fait, c'est un mensonge, c'est un DLC payant. C'est un mensonge, on nous a menti. On nous a dit, oui, vous allez voir, ça allait être intégré au jeu de base. Et en fait, on nous a menti depuis le début, en fait. C'est un mensonge. Pareil, quand on nous a dit oui, vous allez voir, on va avoir de nouveaux véhicules, c'était même marqué dans le spot publicitaire, dans le menu, hein, quelques jours avant, il va y avoir de nouveaux véhicules. Eh ben non, c'était un mensonge. Il n'y a pas eu de nouveaux véhicules. J'étais voir, on peut aller voir plusieurs fois des marchands différents qui proposent des véhicules, qui proposent les vaisseaux, les fameux techniciens. Hein. Et ben en fait c'était un mensonge. Il y a qu'un seul véhicule toujours. On peut juste changer la couleur de ton véhicule, hein, le fameux Rev 9 là ou Rev 8, je sais plus, qui est le seul véhicule du jeu en fait. Et bah voilà, c'est tout. Il y a pas de nouveau véhicule. En fait, c'était un mensonge. On nous a menti. Il n'y a pas de nouveau véhicule. Toujours autant de bugs. Voire même l'impression qu'il y a même plus de bugs qu'avant. Toujours autant de problèmes. Non, c'est. Et puis même, c'est décevant. Pour moi, les DLC, en tout cas le DLC, en tout cas avec les robots, c'est plus ou moins décevant parce que moi, je m'attendais à un vrai scénario. Et en fait, j'ai l'impression que c'est juste un prolongement, voire même parfois, j'ai même l'impression que c'est juste tu fais la même chose que les autres quêtes. J'ai l'impression que c'est juste du copier-coller, quoi. C'est juste que c'est maquillé avec à la place un robot, mais c'est tout. J'ai l'impression que c'est la même chose, quoi. Ça fait plus ou moins copier-coller, quoi. J'ai même l'impression que ça se ressemble. Toutes les missions se ressemblent, en fait. C'est ça le problème. C'est que les missions se ressemblent toutes. Il n'y a plus d'originalité, les missions se ressemblent toutes. Et ça, c'est problématique aussi. Donc ouais, c'est énormément décevant parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Le DLC, au final, c'est un DLC. On nous l'a pas dit que c'était un DLC. On nous l'a pas dit. Hein. On nous a fait passer ça comme s'il allait être intégré au jeu de base. Bah en fait non, c'est pas intégré au jeu de base. C'est un DLC payant à 8 ou 9 euros. On nous a menti. Pas de nouveaux véhicules. On nous a menti. Pas de mise à jour pour corriger les bugs. Et ça, c'est apparemment il a sorti du jeu sur PS5, donc ça va probablement résoudre les problèmes par la suite, puisque bah, les joueurs PS5 vont probablement péter un câble, hein, ils vont se fâcher. Hein. Les joueurs PS5 vont se fâcher. Déjà, les joueurs PC se sont grandement fâchés parce que bah, pour les problèmes de 60 FPS, là, les joueurs PC se sont grandement fâchés. Donc, à mon avis, les joueurs PS5, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y aura une colère des joueurs PS5 et ça va bouger d'ici là. Donc, probablement de nouvelles mises à jour. Hein. Et en plus, le DLC en question n'est même pas traduit en français. Il n'y a même pas de doublage français, c'est-à-dire que c'est que sous-titré. Chose qui m'insupporte parce que je suis obligé de rajouter les sous-titres. En plus, le doublage français du jeu d'origine, il est déjà catastrophique. Hein. Faut aussi le dire, hein, le doublage français du jeu de base, c'est un massacre. C'est une horreur. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai joué en sous-titré français parce que c'était une catastrophe le doublage français. Bon, j'ai quand même mis le doublage français quand même parce que, pour une raison évidente que c'est injouable. En sous-titré, c'est pas injouable, mais en tout cas, c'est très désagréable parce qu'il faut tout le temps lire. Donc certes, le doublage anglais est meilleur, mais il faut tout le temps lire et c'est gênant de devoir tout le temps lire. Mais ouais, c'est très décevant. Franchement, c'est décevant. On espère qu'il y aura de nouvelles mises à jour pour corriger des bugs, parce que là, en l'état, c'est insupportable. Et puis surtout, faut éviter de sauvegarder quand il y a un bug, parce que sinon, ça sauvegarde le bug, et c'est foutu. Vous pouvez recharger la partie à chaque fois, ça va charger le bug, parce que oui, le bug se sauvegarde. C'est aussi une horreur. Le bug se sauvegarde, donc attention à pas sauvegarder avec un bug, parce que ça sauvegarde le bug. C'est une catastrophe. De base, en plus, il y a des choses qu'on peut plus faire, genre... C'est une catastrophe parce que le frontière, le vaisseau de base, on peut pas le vendre. C'est insupportable. Pourquoi le vaisseau astrien, non seulement on peut pas le vendre, mais en plus on peut même pas le modifier puisqu'il n'y a rien pour permettre de modifier un vaisseau astrien. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'utiliser de base. Sauf que les capacités du vaisseau astrien de base sont catastrophiques. Genre c'est une horreur. On a un vaisseau astrien, mais en fait il sert à rien puisqu'on peut pas s'en servir puisque les capacités sont tellement catastrophiques, notamment en termes de bouclier et d'armes. C'est tellement une catastrophe que c'est inutilisable. Genre on a quoi, trois types d'énergie, 3 énergies en bouclier, c'est tout. C'est-à-dire les boucliers et les armes sont tellement catastrophiques sur le vaisseau astrien. Le seul avantage du vaisseau astrien, c'est qu'en accélérant, il est capable de se mettre invisible. Il a la capacité de se mettre en camouflage. Mais c'est tout, c'est la seule capacité qui est intéressante. Donc en termes de pareil, de vaisseau astrien, c'est pas intéressant. On n'a pas réellement d'équipement astrien. On n'a pas réellement à part le vaisseau astrien qui en plus est catastrophique,
On n'a pas vraiment de genre d'arme astrien. On a la combinaison astrienne, mais c'est tout. On n'a pas de moyen de bouclier de combinaison, ça n'existe pas. Voilà, le seul bouclier qui existe c'est sur les vaisseaux, mais on n'a pas de bouclier de combinaison. Ça c'est pareil, c'est intenable. Genre en 2009, en 2008, bah, qu'est-ce qui était sorti? Mass Effect. Et Mass Effect l'a fait. Mass Effect a fait un bouclier énergétique sur les combinaisons des combinaisons spatiales. Donc pourquoi là on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas de combinaison spatiale avec des boucliers énergétiques? Le seul moyen d'avoir un bouclier énergétique, c'est d'utiliser un mode. Donc un mode spécial, ou alors en dehors du mode, c'est un pouvoir spécial astrien qui permet d'avoir un bouclier, mais c'est pas vraiment un bouclier, c'est une sorte de protection astrienne, mais c'est pareil, c'est pas vraiment un bouclier énergétique de la combinaison. Et ça c'est problématique, notamment le fait que ta vie elle est aspirée en un instant, surtout quand t'as en face des ennemis niveau 106, niveau 107, ah bah laisse tomber, ta vie elle est aspirée en un instant. Si t'as pas une tonne de kits de soins dans ton inventaire, tu te fais pourrir. Encore une fois, je me faisais pourrir. Il fallait absolument avoir des kits de soins dans son inventaire, des tonnes de kits de soins. Parce que si t'as pas de bouclier, t'as rien, tu te fais pourrir. Ou alors sinon, il faudrait la capacité de régénération là, cellulaire. Mais ça, faut la débloquer dans les paramètres, dans les capacités. Ça, c'est un vrai bordel à débloquer parce qu'il faut en plus remplir les défis. Là. Alors c'est un vrai bordel. Ouais, non, clairement là, actuellement, le jeu n'est pas à la hauteur. Il y a trop de problèmes, trop de problèmes. Et je pense que le problème le plus important, c'est les bugs. Hein. Il y a trop de bugs. Ils nous ont fait une Cyberpunk 2077. Voilà. Il faut dire les termes. Ils nous ont fait le bug de 2077, hein, de Cyberpunk 2077, avec une tonne de bugs qui avait à sa sortie. Hein. Encore une fois, Cyberpunk 2077, il a fallu corriger une tonne de bugs. Aujourd'hui, le jeu est plutôt jouable, hein, Cyberpunk 2077. Mais oui, force est de constater qu'il a fallu je ne sais combien de mises à jour, une centaine de mises à jour faciles pour corriger tous les problèmes. Hein. Donc ça va, pour moi Starfield c'est ça, c'est bug sur bug, et ça va être je ne sais combien de jours pour corriger tout ça, et encore en espérant que Bethesda laisse pas tomber, hein, parce que connaissant Bethesda, ils risqueraient de laisser tomber, c'est ça le risque en fait, à mon avis ils vont laisser tomber, et le jeu sera jamais corrigé. Donc pour moi là actuellement c'est une cata, et surtout que le problème aussi c'est que à chaque fois qu'on rechange d'univers, c'est toujours les mêmes missions, ça change jamais. C'est-à-dire que quand tu passes d'un univers à l'autre, la seule chose que tu fais, même si par exemple tu proposes avec les alliés là dans le masque, comment ça s'appelle, les alliés là je sais plus comment ça s'appelle, mais les alliés là avec Sarah Morgan et tous les alliés là avec Barrett, Sarah Morgan et tous les alliés là la loge, voilà. À chaque fois c'est toujours les mêmes missions. Faut toujours faire les mêmes missions. Ryujin, détruire la clé là avec les pirates. C'est toujours les mêmes missions. Quand tu changes d'univers, ça change pas de mission. C'est toujours les mêmes. Tu changes d'univers, c'est toujours les mêmes missions. J'ai fait 3 changements d'univers, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes missions qu'il faut recommencer en boucle. Et ça c'est insupportable. Pareil pour les missions dans les quêtes là où on est dans les postes là avec l'UC, les postes ou dans les chasseurs de primes. C'est pareil, c'est toujours les mêmes missions. C'est toujours des ennemis à détruire ou des vaisseaux à détruire. Après sinon t'as des missions de cargaison, mais j'ai du mal à les faire parce que les missions de cargaison à chaque fois faut créer un lien avec les cargaisons dans des avant-postes et c'est pas facile à faire. Donc c'est toujours une galère. Donc ouais, clairement c'est une déception. Les mises à jour, une catastrophe. Donc on espère que là il y ait des corrections de bugs déjà pour commencer. Des corrections aussi de performance parce qu'il y a énormément de problèmes de performance. Hein. Les performances c'est une catastrophe. Parce que là pour l'instant l'état, voilà, c'est une cata. Bon je vous dis bon jeu et puis à la prochaine.